Bonjour à tous, bienvenue à Jarama, à quelques kilomètres de Madrid en Espagne pour l'avant-dernier rendez-vous de la saison avec au programme 2 courses. Une de 7 h le samedi qui se termine de nuit et une de 5 h le dimanche. Pour mémoire, lors du dernier rendez-vous sur le circuit du Val de Vienne, c'est la numéro 6, Oreste Leclerc, qui s'est enfin imposée après un début de saison compliqué. Mais c'est toujours la 25 Tech Drive Intermarché qui est en tête du championnat et ce, depuis le début de la saison. Mais attention, ce week-end, les 2 courses comptent double. Il faudra donc pour les prétendants au titre marquer des points précieux. On commence cette émission comme le veut la coutume par la présentation du circuit, 3 km 850. Et aux commentaires, un habitué des pôles positions, Emmanuel Orgeval. Bonjour, bienvenue à Jarama au volant de la Lamera Cup Tech Drive numéro 20. C'est parti pour un tour. Donc on est sur la ligne droite, on arrive sur une ligne droite avec un freinage ici très bosselé en 6e avec un gros freinage aux abords du 150 mètres à peu près. Un gros freinage où on va négocier le premier virage très serré en seconde. En seconde avec une ouverture à l'accélération. 3e, on va très vite arriver dans la partie du secteur 3 Varzy où là on a une courbe en 3e, 4e pour un freinage avec là une grosse cuvette, un gros freinage qu'on va négocier en seconde. La cuvette qui s'appelle Le Mans, voilà, un petit clin d'œil à la maison. Et accélération, corde assez tard pour arriver sur le virage numéro 6, Farina, où là c'est le virage le plus lent du circuit, il faut vraiment arrêter la voiture à cet endroit. On est en seconde, on est posé. On reprend l'accélération, seconde, 3e pour cette montée avec une forte compression en 3e qui nous emmène 3, 4 dans la montée, 5 et là un passage très rapide, Ascari, on négocie en 5 avec une entrée quasi à fond et un freinage sur le secteur du virage 9, le Portago qui se négocie lui en seconde. Voilà, donc gros freinage. Ici, accélération seconde, 3e, 4e. On va se relancer pour arriver sur une partie en descente avec une cuvette à gauche. En 4e, on reste en 4e, on peut soulager un petit peu. Et un freinage assez tôt pour la cuvette qui s'appelle le Bugatti. 2, 3 et enfin le dernier double droite du circuit qui s'appelle Monza. Où là, on monte très haut sur le premier secteur. On descend la seconde et très important de bien négocier la deuxième partie du virage pour prendre l'accélération qui va bénéficier sur toute la ligne droite avec ensuite le virage 15 du tunnel où là quasiment à fond en 3e. Le dernier virage se négocie quasi fond pour pouvoir aborder la ligne droite et avoir le maximum de vitesse en 4e, 5e, 6e et le tour est fini avec un temps à peu près en 1 minute 46. Bienvenue à Jarama, circuit. Je m'appelle Javier Soler, je suis le directeur de course. Désolé si j'ai fait quelques fautes en français, mais je ne parle très bien. Mais bon, je vais essayer de vous donner les dates des circuits et quelques petits remarques. Et pour être honnête avec vous, le circuit ici est un très beau circuit, mais les rails de sécurité sont très proches. Ce qui veut dire que je pense que tous ceux qui sortiront aujourd'hui de la piste ne rouleront pas demain parce que beaucoup de voitures ne seront peut-être pas réparables. Donc je vous demande 2 choses. C'est d'une d'être prudent parce qu'on n'a pas envie que vous fassiez mal. De 2, c'est une course de 7 heures, donc vous avez largement le temps de vous doubler. Ça ne se fait pas durant les 10 premières minutes, ni même durant les 10 dernières. Ce qu'il faut, c'est finir. Je pense que tous les pilotes qui finiront aujourd'hui, qui n'auront pas fait de bac et gravier, sont plutôt hauts dans la feuille de classement. Par contre, ceux qui vont sortir vont mettre tellement de temps à récupérer leur voiture et à la réparer que la course sera foutue et celle de demain aussi.
Le message de Wilfried Merafina, l'organisateur, est plutôt clair. Il faut donc éviter ce week-end de prendre de trop gros risques, car ajoutons en plus que la finale à Dijon a lieu 15 jours après l'Espagne, et cela veut clairement dire que les écuries n'auront pas assez de temps pour réparer en cas de gros crash. Les têtes à queue ou légères visites dans les bacs à sable seront toutefois tolérées. En ce qui concerne les qualifs, comme à chaque fois, 2 pilotes ont 15 minutes pour sortir un chrono. Le meilleur temps de chacun est ensuite additionné. À ce jour, 3 écuries peuvent réellement jouer le titre. La 25 Tech Drive Intermarché, la 19 Actua Red Team et la 5 Ores France Tonnerre. Avec 77 points de retard au général, la 5 doit faire un coup à Jarama. Surtout que leur pilote de pointe, Olivier Pernaut, ne pourra être présent à Dijon. Ouais, début de saison était un peu dur. On a fait quelques bêtises sur les voitures. Voilà, il a fallu que ça se mette en place. Maintenant, ça roule. On a marqué pas mal de points au Castellet, au Vigan. Mais je te dis, il y a tellement de points à marquer ce week-end que rien n'est gagné, rien n'est joué. Voilà, nous, on va essayer de rattraper la 25. On verra bien ce que ça donne. Justement, parlons de la 25 avec les dernières consignes avant de prendre le volant. En tête depuis le premier meeting, Julien Debain, Pierre Coinon et Daniel Jobert comptent 59 points d'avance sur leur poursuivant direct, la 19 Actua Red Team. À Jarama, ils peuvent prendre une confortable avance ou tout perdre, mais les 3 garçons ne se mettent pas pour autant la pression. On arrive avec le même état d'esprit, la même logique de travail, le même professionnalisme. Tech Drive a énormément travaillé encore une fois. On a fait une séance d'essai il y a une dizaine de jours qui a porté ses fruits. Pour ces qualifs, il signe le 3e temps de la course 1 et la pole de la course 2. Un meilleur temps, signe de 30 points supplémentaires. En ce qui concerne ces séances qualificatives, pour la première course, la 5 signe le 2e temps et c'est la 6, Ores Leclerc, la plus rapide. Bien au-delà de rester sur sa victoire du dernier rendez-vous, c'est surtout une bien belle façon de fêter le retour de Thierry Prignot, absent depuis son gros crash lors de l'épreuve de Nogaro. Je suis très content de retrouver mes camarades. Et puis là, pour l'instant, ça a l'air de bien se passer avec la pole ce matin. Et voilà, donc je suis très content de retrouver l'équipe déjà. Et puis Jarama, c'est un circuit que j'avais des bons souvenirs en 2011 en V2V. Et voilà, donc on espère. On va être sage. Mais on a beaucoup de pression avec nos camarades de jeu qui sont dans l'écurie, qui sont un peu au-dessus de nous. Donc voilà, on est en train de se faire acheter pour savoir si on va lever le pied ou pas, donc on ne sait pas. Dans quelques instants, les 22 voitures vont s'élancer pour 7 heures de course avec, on vous le rappelle, un finish de nuit. Aux côtés du poleman, on retrouve une autre Ores, la numéro 5, France Tonnerre. Et puis deuxième ligne, 100% Tech Drive avec la 25 des actuels leaders du championnat et la 20. Troisième ligne, la 27 Racing Stage, la 19 Actua Red Team. Deuxième du championnat. Et puis en ce qui concerne les gentlemen, eh bien, c'est la 24, la 3e voiture de chez Tech Drive qui a été la plus rapide. Elle s'élancera de la 6e ligne. Et c'est parti pour 7 heures de course et comme bien souvent, Emmanuel Orgeval surgit et prend la tête dès le premier virage. Et pour le plaisir, on revoit l'action de l'intérieur à bord de la 19 pour commencer, puis de la 25. Pour ces premiers tours, on a donc la 20 en tête qui a pris une légère avance. Derrière, la 6, la 5, la 25 et la 19 sont au coude à coude. Comme à chaque course, le classement va évoluer au fur et à mesure des changements de pilote. Mais cette fois, on a 4 voitures qui restent groupées et qui prennent la tête chacun leur tour.
À mi-course, à 5 et la 19 se disputent la première place. La 25 est un peu en retrait à la 4e place. Autrement dit, l'écart entre le leader provisoire du championnat et ses poursuivants directs diminue. Mais nous ne sommes qu'à mi-course et tout peut encore évoluer entre les safety cars suite à différentes figures ou une attaque à outrance, à l'exemple de la 19, un peu large en sortie de virage. Côté gentleman, la 24 domine et la pression est beaucoup moins forte du côté des fidèles de la première heure. Pour Eric et Hervé, c'est le plaisir qui compte avant tout, même si le podium ou la victoire reste en ligne de mire. J'ai le plaisir et la chance d'être deuxième pour l'instant. Maintenant, il reste la course aujourd'hui, la course demain. Dijon, si on va jusqu'au bout sur le podium, ce sera sympa. Si on n'y est pas, on aura au moins tenu le haut, si je peux dire, du classement pendant quelques courses. Il y a toujours beaucoup de plaisir, il y a toujours avant chaque course un peu d'appréhension également. Mais en tout cas, on essaie d'évoluer techniquement, mais les dernières secondes sont très difficiles à acquérir. C'est le plus difficile. Modeste, Eric et Hervé, et pourtant capitaines d'une équipe différente à chaque meeting, ils sont là aussi pour coacher leur invité du jour. Alors coach très modeste, hein. Moi du haut de mes 3 années maintenant d'expérience, mais sincèrement, comme je dis, de tout petit pilote qui apprend encore plein de choses. Effectivement, j'ai un peu plus roulé que les autres, alors je peux donner quelques petits conseils qu'on m'a déjà glissés à gauche à droite. Donc oui, un petit peu de les conseiller, les rassurer. Plutôt ça. C'est une lourde responsabilité, bien au contraire. Parce qu'il y a quand même certains qui sont indisciplinés, qui prennent trop confiance en eux, et là, il faut les freiner, il faut les ralentir. Car il ne s'agit pas de casser le matériel. Alors là, franchement, Hervé, on ne voit pas du tout de quoi tu veux parler. Et tiens, pour la peine, on remet la séquence. Et en même temps, c'est vrai que sur ce circuit, on peut vite partir à la faute. Revenons à la tête de course où la lutte entre les 4 voitures, à savoir la 5, 6, 19 et 25, est toujours aussi intense. Aucun des 4 ne creuse l'écart et il est difficile de prédire qui va franchir le drapeau à damier en premier. Daniel, P4 à 10 secondes, 7, essaye d'augmenter un petit peu ton rythme pour bien rester au contact des leaders. Longtemps 5e avec des temps qui n'ont rien à envier au leader. La 27 Racing Stage va de nouveau devoir s'arrêter au stand pendant un long moment puisqu'il faut changer le moteur. Reclassé en catégorie élite après avoir dominé les 2 premières manches chez les gentlemen, à Navarra et Nogaro, les progrès de Laurent et Fabien, qui, rappelons-le, n'avaient jamais fait de course auparavant, ne sont pas vraiment récompensés. Mais malgré cette accumulation de soucis, cette équipe particulièrement soudée garde toujours sa bonne humeur et on ne va pas s'en plaindre. Du côté de la 31 H Racing, ça ne se passe pas tout à fait comme prévu non plus. Pourtant, Nicolas Oliveira et Chris Fogler ont renforcé l'équipage avec la venue de leurs 2 top pilotes, à savoir Christophe Lapierre et Olivier Thévenin. On essaye d'aller vite, on a encore des problèmes, on essaye de faire au maximum avec nos armes. Le week-end est long et ça va bien se passer, mais c'est pas simple. On retrouvera Nicolas, Chris, Olivier et Christophe à Dijon. Toutefois, Nicolas n'est pas contre la venue d'un 5e. Si tu as 20 ans et que tu envoies vraiment du lourd, viens dans la 31. Les heures passent, le classement est toujours aussi serré. C'est la 19 qui est en tête, la 25 est en 4e. L'équipage Actua Racing réalise à ce moment du week-end la meilleure opération. Il est alors compliqué de gérer et pourtant il faut éviter de partir à la faute. C'est 40 minutes à chaque fois de sprint, hein, parce que la 25 et la 5, ils nous font pas de cadeaux de toute façon, hein, ils roulent un peu plus vite. Donc il faut attaquer, on n'a pas le choix. Et effectivement, rien n'est joué puisque la 25 revient à la 2e place, juste derrière la 19, puis elle passe devant. La nuit commence à tomber, une averse de 10 minutes va faire monter un peu plus le stress. La plupart des pilotes présents n'ont jamais roulé de nuit, mais d'après Olivier Thévenin, ça devrait bien se passer. Alors je crois qu'avant de parler de pilotage, il y a déjà des gens qui voient mieux la nuit que d'autres. C'est-à-dire qu'il y en a qui, à la limite, ils roulent aussi bien la nuit que le jour. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas grand-chose à changer. Il faut juste que les phares soient performants pour déjà voir le circuit.
Et certains vraiment voient très très mal et n'aiment pas du tout conduire la nuit. Et dans ce cas-là, c'est plus problématique et il vaut mieux passer son relais parce qu'effectivement, en performance, ça se ressent vraiment beaucoup. Il reste une grosse demi-heure avant la fin de la course. La nuit est bel et bien tombée. La pluie n'a duré qu'une petite dizaine de minutes, donc pas de panique. En revanche, c'est très serré pour la victoire finale puisque désormais, c'est la 5 qui est en tête avec 4 secondes d'avance sur la 19. Suit la 6 à 4 dixièmes, puis la 25 et la 20. Côté de gentleman, la 24, Tech Drive Racing s'impose devant la 36 TTM Scania et la 28, la Team qui décroche un podium pour sa première participation. Le classement va être chamboulé une dernière fois suite à plusieurs pénalités pour cause de procédures de ravitaillement non conformes. Elles sont données à la 19 qui fera un drive-through et à la 25 après course. Le leader provisoire du championnat termine finalement 4e. Derrière la 19, la 6 Orès Leclerc est 2e et la 5 Orès Franz-Tonnerre remporte cette année leur 3e course. Il y a 2-3 endroits qui sont un peu piégeux, mais je savais surtout qu'il était un petit peu plus rapide que moi derrière. Et donc de nuit, la seconde peut vite se transformer en 2-3 secondes. Donc j'avais peur un peu de ça. Donc j'ai laissé passer la 20 qui m'a taillé la route et puis qui m'a permis de prendre mes repères de nuit rapidement. Et puis ça a été. Après l'effort, le réconfort, petit apéro suivi d'une soirée typiquement espagnole. Demain, place à la deuxième course, 5 heures. On annonce de la pluie, ça va pas être simple. C'est la 25 qui part en pole position et à ses côtés, la 5 de chez Orès qui s'est imposée ce soir. Dice que tu esquina l'arroz al viento, la ronda al viento. Dice que tu esquina l'arroz al viento. Dice que tu esquina l'arroz al viento. La ronda al viento. Pero tú sabes, prima, son mi lamento. Pero tú es mi amor. La pluie est bien au rendez-vous pour cette deuxième course de 5 heures et comme la piste est particulièrement piégeuse, la direction de course décide de faire les premiers tours sous safety car. Après 5 tours, les fauves sont lâchés, mais comme vous pouvez le constater sur les caméras embarquées, les pilotes restent plutôt sages et prudents. Pour ces premiers tours, chaque pilote reste à la place qu'il occupait sur la grille, car la faute peut très vite arriver. Christian Demigneux sur la 19, Actua Red Team, va d'ailleurs être le premier à se faire piéger. Le safety car rentre de nouveau, puis c'est reparti avec la 25 Tech Drive Intermarché qui conserve l'avantage de sa pole devant la 5, la 20 et la 6. Derrière, la 67 Chilton Compétition va aussi faire une petite sortie, mais réussit à repartir seule. Et il faut croire que ce bout de ligne droite est vraiment dangereux et glissant, puisque la 5 va aussi aller le visiter. Un début de course compliqué, comme vous l'avez compris. En tête, on retrouve les 2 Tech Drive, suivis de 2 Orès. Du côté de la 19, on roule sur des œufs. Et ce début de matinée va se compliquer puisque la pluie va redoubler d'intensité. La 6 Orès Leclerc va alors à son tour sortir un peu large et rester bloqué. Devant tant de difficultés, marquons une petite pause douceur en mettant en lumière les femmes de la Lamera Cup. Dans ce monde de brut, elles jouent toutes un rôle primordial. Pour cette émission, nous avons interrogé Marlène, Nathalie et Béatrice, venues au début accompagner leur mari.
Aujourd'hui, elles occupent des postes clés pour le bon déroulement d'un week-end de l'Améra. Je pense que de suivre nos maris et de participer, c'est important, donc on aide. C'est un univers très masculin, mais je crois que c'est bien effectivement qu'il y ait une petite touche féminine. Ça permet de détendre parfois des situations un peu stressantes et puis voilà. Puis on prend beaucoup de plaisir. Et au-delà d'aider à mettre le casque ou encore d'apporter de l'eau, nos jeunes femmes sont à l'origine de la mise en place de l'esprit l'Améra souhaité par les organisateurs. On essaie de faire en sorte que ça soit amical. Voilà, que les gens se sentent bien. Donc ça nous a rapprochés aussi les uns des autres. Du coup, on se connaît mieux, on est même amis. Il y a aussi des accompagnatrices, femmes, enfants, et ils ressentent ça très fort parce qu'ils nous le disent toujours en fin de week-end. Merci, on a passé un super moment, on s'est détendu et c'était super. On ne pensait pas que c'était une ambiance comme ça. C'est très stressant quand on arrive et puis finalement, on se détend tout le week-end et c'est super. Mais rappelons que la l'Améra est une compétition, alors sur la piste et dans les stands, il n'y a plus d'amis. On se tire un peu la bourre entre femmes de DR, ouais, ça, il n'y a pas de problème. On met en place des stratégies, on essaie d'aller écouter ce que font les autres équipes. Et ouais, si, c'est rigolo. Parfois, il y a des équipes qui se forment contre les autres, il y a des paris qui se lancent et c'est sympa. Il y a une petite fierté de savoir que son mari est sur le podium, ramène beaucoup de coupes à la maison, que ça va prendre beaucoup de poussière, qu'il va falloir beaucoup les nettoyer, mais qu'il est très fier et très heureux, donc on est content aussi. Et entre les courses, pas question de faire une pause. Enfin, en principe. On aide un petit peu dans la structure, chacun y apporte ce qu'il peut y apporter. Effectivement, j'ai passé mon diplôme de coupeuse de morbier, donc je suis devenue professionnelle. Ça plaît beaucoup aux pilotes, non, voilà, on prépare les apéritifs, on amène de l'eau, on fait en sorte que voilà, ça se passe bien. Et pour bien faire, Dame Béatrice n'hésite pas à prendre des risques. On coupe le saucisson et le fromage pour l'apéro du soir et que le couteau est un peu trop coupant et que le doigt y reste. Allez, retour à la course où la pluie est toujours bien présente. Les écarts sont très faibles entre 6 voitures. La 25, la 5, la 6, la 19, la 31 et la 32. Chez les gentlemen, c'est la 24 qui est toujours en tête. On attaque la dernière demi-heure et la 5, Orez France Tonnerre, vient de repasser devant la 25. Il faut marquer des points, c'est ça. C'est vrai que pour le moment, on aimerait gagner, c'est certain. La 5 est relativement rapide. Olivier est en piste depuis pas mal de temps, là, sous des conditions de pluie, et est vraiment très rapide là, face à Pierre. Donc voilà, on joue au chat et à la souris pour le moment. Un coup, on passe en tête, un coup, il repasse. Il reste un peu plus d'une demi-heure de course. Voilà. Pour le moment, on évite les calculs. Terminer deuxième, ça sera bien. Si on peut gagner, on ira la chercher. Dernier relais pour la 25. Julien Debain va tout faire pour revenir sur le leader. Vas-y Julien, tu roules bien. On est à 15 secondes, tu remontes. Il reste 9 minutes. On attaque le dernier tour. La 5 Orez France Tonnerre se dirige vers un doublé. La 25 Tech Drive Intermarché est deuxième en tout à coup. Il faut absolument que tu fasses la ligne d'arrivée. J'ai repris 5 secondes, on m'a dit 5 secondes, je te voyais en ligne de mire et j'ai eu 4 retardataires. Oui, ceux que j'avais tapé, voilà. c'est ceux où j'ai tapé 5 secondes. Et là, je me suis dit, bon, là, ça devient mort. On m'a dit, il reste 2 tours. Enfin, si jamais on lui annonce, c'est jamais un faux pas, tu vois. Tous les tours, on m'annonçait, voilà. mais ça me rassurait. Oui. Bah oui, parce que tu savais combien il restait de tours. Bah, et je dis, on sait jamais, ça peut le déconcentrer. Et moi, on m'a dit, tu rentres. Puis je suis arrivé au bout, j'ai repensé à tu rentres et c'était trop tard. Donc tu finis combien là? Non, on finit 2. Non, il y avait 2 tours d'écart. Donc je repars avec un. Je repars. Enfin, il me sort tout de suite et je passe parce que dans le coup, je pète le radiateur. Donc j'ai fait tout au ralenti, mais j'ai passé un tour avant, t'es dans la merde. Hein. Ah bah oui. Parce que vous pensez qu'à ce moment-là. Non, mais c'est bon. Bon, c'est bien. Bon, suspense au championnat. Ouais. Bon, ça va être sympa. Ça continue. Sympa. Ouais. J'aurais préféré que ça soit moins sympa pour vous. Oui, ça sera sympa. On récapitule. Victoire de la 5 pour cette deuxième course devant la 25 et la 6.
Le suspense reste entier pour le championnat, même si la 25 arrivera à Dijon en tête. Chez les gentlemen, doublé de la 24 Tech Drive Racing devant la 36 TTM Scania et la 29 Force Motorsport. Ainsi s'achève cette 6e manche. Prochain rendez-vous dans 15 jours sur le circuit de Dijon pour la grande finale où 3 voitures peuvent encore décrocher le titre. D'ici là, portez-vous bien. Salut!